L'Estacade de la Folie est un ouvrage qui sert au raccordement nord de Poitiers, c'est-à-dire que ce n'est pas sur la ligne à grande vitesse à proprement parler, mais permet au train de se raccorder sur Poitiers. Elle a pour objet de franchir un certain nombre d'infrastructures existantes, notamment la RN 147, la RD 910, et puis bien sûr franchir la ligne existante en vue de son raccordement. Une estacade, c'est un ouvrage long en général, pas très haut, et qui est constitué d'une succession de tabliers pour franchir des obstacles ou des voies de circulation. Alors, ce type d'ouvrage est à privilégier puisqu'on franchit l'ensemble de ces infrastructures sans avoir un impact et une emprise trop lourde au sol. Alors, la principale particularité du site, c'est une densité d'infrastructures existantes très importante. On a 2 voies de circulation à 2 fois 2 voies, une ligne haute tension et puis la ligne ferroviaire existante à franchir dans un site périurbain qui est très fréquenté également, quoi. Alors, les principales contraintes consistent à tout le travail de concertation préalable, de phasage de travaux, de manière à intégrer l'ensemble des contraintes des exploitants, que ce soit ferroviaire, routier ou même l'exploitation du réseau d'électricité. Pour conserver le même mode de conception d'ouvrage, nous avons été conduits à réaliser un giratoire et un échangeur entre les 2 voiries principales qui sillonnent le secteur. Sur la RN 147 et sur la RD 910, on est de l'ordre de 35 000 véhicules jour. Donc on est sur 2 axes quand même relativement à fort trafic et très circulé. Donc avec des contraintes assez importantes données par chacun des gestionnaires qui sont perceptibles et qui se comprennent bien. On a 2 axes à 2 fois 2 voies. Lorsqu'on coupe une voie pour ramener le trafic à 2 fois 1, forcément de suite ça amène des perturbations, des phénomènes de bouchons. Donc là, un des grands principes qui nous avait été demandé au départ par les gestionnaires, c'était de maintenir de manière que possible, et sur l'ARN c'était vraiment un entrant principal, de maintenir à 2 fois 2 voies quoi qu'il arrive les travaux. Le fait de se retrouver à piloter ce projet et de l'avoir à notre charge, simplifie pour nous quelque part le phasage des travaux, puisque ça permet de mieux l'appréhender et de le coller au mieux de nos besoins en termes de gêne au trafic, en lien avec les gestionnaires pour leur demander les arrêtés de circulation qui en dépendent. Ce week-end, nous allons réaliser une opération de levage assez exceptionnelle puisque nous allons mettre en place des caissons métalliques de à peu près 115 tonnes chacun au-dessus des voies SNCF. Donc cette opération nécessite bien sûr une interruption de circulation des trains. Donc c'était des opérations qui ont été programmées il y a plus de 2 ans, bien avant même qu'on ait démarré les études d'avant-projet et l'ensemble de la définition de ces éléments-là. Donc ça a été un petit parcours du combattant durant quasiment 1 an entre les études et la fabrication, jusqu'à ce week-end où nous allons réaliser la pose de ces éléments avec une grue de 600 tonnes qui mettra en place ces caissons au-dessus des voies SNCF. A la suite, ces caissons ils serviront de support au tablier qui franchira la voie SNCF existante.